Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite review parce que je n'en fais pas beaucoup sur la chaîne. Je vais peut-être en faire un petit peu plus si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va parler d'un tarot, voilà, qui est en anglais, qui est auto-édité. C'est le Slavic Legends Tarot, voilà, qui arrive. Alors, il y a différents formats. Donc, il est édité chez Taroteka Studio, qui est basé en Pologne. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de frais de douane. Voilà, il y a juste le prix du tarot et les frais de port, évidemment. Je pense que j'ai payé une histoire de 13-14 € pour les frais de port, mais il n'y a pas de frais de douane. Donc ça, c'est quand même intéressant. Il est magnifique. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a la version de luxe dans une grande boîte en bois que moi, je n'ai pas pris parce que ça augmente évidemment énormément le prix du jeu. Voilà, et que je trouve ce coffret-ci tout aussi joli, sinon plus. Voilà, il fait un petit peu grimoire et il y a des incrustations ici dorées sur la boîte. Je ne sais pas si on va bien voir les reflets. Oui, ici on les voit un petit peu. Voilà, vraiment le coffret est magnifique. Et on a même dessiné ici le petit marque-page. C'est pas un vrai, hein, évidemment, puisque c'est cartonné. Mais voilà, ça fait vraiment grimoire en fait. C'est super beau. Il s'ouvre donc comme un livre, comme ceci, et on a l'intérieur de la boîte comme ça. Voilà. Alors, il n'y a pas de guidebook. Donc, si vous ne connaissez pas encore le tarot, vous pouvez éventuellement vous procurer un autre livre. Il est basé sur le Rider. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu. Voilà l'intérieur de la boîte. Vraiment très très beau. Je le trouve magnifique. Alors, il existe donc dans plusieurs formats, plusieurs tailles. Moi, j'ai pris la taille standard. Donc, je crois que c'est une histoire de 12/7. Et il existe avec les tranches dorées ou avec les tranches noires. Moi, je l'aimais mieux avec les tranches noires. Le dos est comme ceci. Voilà. Donc, les tranches ici chez moi sont noires. Alors, il arrive avec une petite carte de présentation que voilà. Et ça, c'est une carte d'un autre tarot de la même maison d'édition. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est Taroteka Studio qui fait des tarots vraiment magnifiques. Bon, après, il vient de Pologne, donc il faut un peu de patience. Hein, il n'arrive pas en 3 jours. Mais, euh, mais voilà, ça vaut vraiment la peine. Et je trouve que pour des auto-édités de cette qualité, le prix est largement justifié. Très, très bonne qualité. Les cartes sont mates. Donc, je pense qu'il est encore dans l'ordre. Je ne pense pas l'avoir mélangé. Voilà. Alors, ici, on a la carte du fou. Le magicien. Il n'y a pas de guidebook, hein, donc voilà. La grande prêtresse. C'est vraiment sur les légendes slaves. Donc, si vous êtes intéressé par tout ce qui est légendes slaves, par tout ce qui est nature, magie verte, etc., ça va vous plaire. L'impératrice, moi je le trouve vraiment magnifique. L'empereur, le hiérophante, voilà. Les amoureux, le chariot, il est vraiment sublime. La force, l'ermite, la roue de fortune, la justice,
le pendu. Ah, je l'adore, moi, je suis vraiment fan. La mort, la tempérance, avec l'élément de l'eau, évidemment. Voilà. Ce ne sont pas forcément les représentations classiques, mais il y a quand même toujours quelque chose qui nous rappelle la carte classique. Le diable, très très beau. La tour, l'étoile, la lune, très très belle la lune. Le soleil, le jugement et le monde. Alors ça, c'est pour les arcanes majeurs. Voilà. Alors, on va passer à la série des bâtons, avec l'as de bâton, que je trouve très très beau, flamboyant. C'est la carte de l'action, hein, des projets, voilà. Le 2 de bâton. Là, je trouve qu'on retrouve déjà beaucoup plus l'esprit traditionnel du rider. Le 3 de bâton. Le 4. Là, vraiment, on retrouve le côté plus classique. Le 5 de bâton. Le 6. Oups. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10 de bâton. On arrive aux cartes de cour. Le page de bâton, ou le valet. Hein. Le cavalier de bâton, très explicite aussi. Voilà. La reine de bâton, très très belle. Et le roi de bâton. Oh là, j'ai la voix qui part en cacahuète depuis 2-3 jours là. Pourtant, je ne me sens pas malade, mais... Alors, on arrive à la suite de coupe, l'as de coupe, le 2 de coupe. Alors évidemment, ce sont des légendes slaves, donc c'est beaucoup plus branché verdure, on va dire, que l'eau. Donc on va retrouver l'élément de l'eau, mais quand même avec beaucoup de verdure. Hein. Le 3 de coupe, le 4 de coupe. Par contre, oui, quand on voit l'illustration, on comprend tout de suite le sens de la carte. Hein. Le 5 de coupe, le 6 de coupe, le 7, le 8, le 9, le 10, les quarts de cour, le page de coupe. Il est vraiment très agréable au toucher aussi, il est doux au toucher. Le cavalier de coupe, et les cartes n'accrochent pas entre elles, elles glissent très bien. La reine de coupe et le roi de coupe. Alors, on passe aux épées. Voilà, l'as d'épée. Le 2. Le 2. Il vous laisse échapper le 2. Le 3. Le 3 d'épée, c'est une carte qui n'est pas facile, mais là, je trouve que étonnamment, elle n'a pas ce côté aussi dur que dans d'autres jeux. Le 4 d'épée. Le 5.
le 6, le 7 d'épée, le 8, avec les pensées limitantes, le 9, les angoisses, les cauchemars, le 10 d'épée, les cartes de cour avec le page, le cavalier, la reine, très très belle, et le roi, qui est magnifique aussi, je trouve. La suite des pentacles, avec l'as, pentacle ou denier, hein. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 de denier, le 7, très belle carte aussi, je trouve. Franchement, il est magnifique. Le 8, le 9, qui est l'illustration de la boîte, le 10, et enfin les cartes de cour avec le page de denier, le cavalier, la reine. Les reines sont super belles dans ce jeu. Et le roi. Voilà, voilà les amis. J'espère que cette petite review vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si les reviews vous intéressent pour que je vous en fasse éventuellement d'autres sur des oracles ou sur d'autres tarots. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.